Bonsoir au plateau et bonsoir à nos téléspectateurs. Il faut comprendre quelque chose, c'est un dossier très complexe. Il se déroule en plusieurs actes. L'acte 1, c'était ce matin. Le Jeune Afrique diffusait une information biaisée, une fausse information. Il disait que le vice-président de Guinée équatoriale, Théodore Mangui Obiang-Nguema, avait fait un accord avec le gouvernement américain pour attribuer des sommes qui lui avaient été confisquées. Et la France avait l'air de prendre cette information en disant que ça allait dans son sens. Nous en arrivons au acte 2. L'acte 2, c'était au mois de juillet dernier. C'est le Parlement français qui a voté en deuxième lecture une loi de spoliation qui vise Malabo et qui vise à attribuer aux sommes confisquées à l'État états-unien, à l'Agence française de développement, sous le contrôle du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay étant chargé de choisir des ONG de son choix. On sait déjà qu'il négocie avec des ONG d'opposition qui combattent Malabo depuis des années. Et donc, le principal, évidemment, enjeu de tout cela, c'est l'immeuble où est établie l'ambassade de Guinée équatoriale avenue Foch à Paris, qui est estimé actuellement à 150 millions d'euros. Tous ces gens, ONG, Quai d'Orsay, Fils français, tous ces gens bavent de concuption devant ce bâtiment. La Guinée équatoriale a d'ailleurs déjà précisé que si la France tentait de s'en emparer et de le vendre, ce serait la rupture des relations diplomatiques. Acte 3, c'était il y a quelques jours. Joe Biden, en marge de ses déclarations à l'ONU, a déclaré que le fisc américain avait pris une décision, c'est de restituer à l'État équato-guinéen des sommes qui avaient été confisquées en 2006. Vous savez que l'affaire des biens mal acquis, elle avait commencé aux États-Unis, montée par les réseaux de Georges Soros, qui avait lui-même transmis à ses réseaux en France ce qui est devenu le volet français par l'avocat William Bourdon. Ces sommes étaient jusque maintenant non pas confisquées comme ça se passe en France au profit du Trésor français, mais détenues sur des comptes bloqués. Il semble qu'à la suite de la loi de spoliation, la diplomatie équato-guinéenne et les amis de la Guinée équatoriale dans les médias notamment ont mené une vigoureuse campagne pour dénoncer la loi de spoliation française. Il semble que ça a porté les Américains, évidemment, craignant d'être eux-mêmes accusés de spoliation. Ils ont donc changé leur fusil d'épaule. Les sommes vont donc servir à de l'aide humanitaire et sociale en Guinée équatoriale qui va se passer par l'ONU et qui va se passer par une ONG. C'est une véritable ONG, celle-là, d'aide médicale et humanitaire. Elle est déjà intervenue à 2 reprises en Guinée équatoriale à la satisfaction des autorités. Donc ce n'est pas comme les Français, des ONG d'opposition chargées de déstabiliser Malabo, mais véritablement des gens venus aider la population. Troisième acte, c'est la conclusion de tout cela. Premièrement, Jeune Afrique est immédiatement prise la main dans le mensonge. On sait aujourd'hui que c'est un média de manipulation qui fabrique des fake news. Il faut savoir qu'en particulier, le dossier a été confié non pas à un journaliste, mais au caricaturiste de Jeune Afrique qui s'appelle Damien Glaise. Il a fait une caricature destinée à ridiculiser et à déstabiliser le vice-président de Guinée équatoriale, et tout le reste de la campagne était du même acabit. Immédiatement, le fisc américain, Joe Biden, ils ont désavoué la France. La France ne peut plus faire évidemment ce qu'elle veut. Ce n'est pas à elle de décider à quelle ONG. Elles vont remettre des sommes qui, par ailleurs, sont illégalement saisies, je le répète, totalement illégalement, au mépris des lois internationales. Et donc, c'est un désaveu cuisant pour la France qui pensait avoir un soutien international. On peut penser quelque chose d'ailleurs, c'est que actuellement les choses vont mal. Vous savez, il y a l'affaire des sous-marins, il y a l'affaire d'achat des avions F-35. Les choses vont mal entre Paris et Washington depuis quelques jours. Et on peut penser d'ailleurs que ce désaveu n'est pas étranger. Au même moment d'ailleurs, Georges Soros, qui a assuré en France le suivi de la déstabilisation de Malabo, il vient vis-à-vis d'une des ONG qu'il contrôle. Elle s'appelle Anticorps.
Elle est dans l'orbite de Transparency International de l'avocat Bourdon. Elle a déposé plainte pour une histoire de corruption et de prise d'intérêt contre le géant de la multinationale française, Total, le géant du pétrole, que l'on s'est opposé à Malabo. Tout cela fait croire aujourd'hui que Paris est bien isolé. Il faut dire un dernier mot, c'est qu'évidemment, tout cela ne se passe pas avec l'accord de Malabo. Malabo a bien précisé qu'au cas où le problème n'était pas que la France ait voté une loi ou fait perdre un procès au vice-président, le casus belli, c'était que la France tente de s'emparer du bâtiment, qu'elle expulse les diplomates et qu'elle vende ce bâtiment. À ce moment-là, ce sera la rupture des relations diplomatiques et l'ambassadeur français verra l'ambassade de France à Malabo fermée. Merci beaucoup à vous, Luc Michel. Très belle analyse, mais aussi une très belle, j'ai envie de dire, démonstration justement, ou explication de cette affaire assez complexe.